Je vais parler dans cette vidéo des fêtes tournantes de l'indépendance qui ont été organisées en Côte d'Ivoire de 1964 à 1979. Bien sûr, une volonté du président Félix Houphouët-Boigny. Elles ont commencé avec la ville de Bouaké en 64 et puis sont achevées en 1979 à Katola. Mais je vais me focaliser sur le cas de la ville de Bondoukou en 1971. Le choix de Bondoukou se justifie parce que c'est la ville où se trouve mon université, l'université de Bondoukou. Et lorsqu'on a une université qui est implantée dans sa ville, les universités éventuellement doivent travailler à la résolution de certains problèmes socio-économiques et même à la réflexion sur des problématiques diverses. C'est pour cela que je me penche sur le cas Bondoukou. Et par ailleurs, pour faire cette vidéo, je me suis appuyé sur les travaux de certains universitaires, des historiens ivoiriens, Dr Koulibaly, Dr Nguessan et Dr Kopré, qui ont aussi travaillé sur la question. J'ai aussi consulté les archives de presse, des documents de la Banque mondiale, l'étude de l'OCDE, l'INCA, l'IRD sur l'économie locale de Bondoukou, ainsi que des sources institutionnelles plus récentes. Revenons maintenant au sujet. Alors, en 1971, Bondoukou n'est pas encore la ville que nous connaissons aujourd'hui. Depuis 1969, elle est devenue chef-lieu du département, mais elle demeure une ville qui est relativement peu équipée. La majorité de ces voies sont encore en terre. Et puis, l'électrification au niveau de Bondoukou reste limitée. Surtout, l'approvisionnement en eau potable constitue un problème majeur. On est en 69. Alors, pour donner une idée de la situation, Bondoukou était principalement alimenté par 3 puits. Or, les préparatifs du 11e anniversaire de l'indépendance en 1971 nécessitaient pratiquement 3 fois le volume d'eau qui est habituellement disponible dans la ville. Parce que cette célébration devrait mobiliser du monde. Alors l'État devait donc transformer rapidement la ville pour qu'elle puisse accueillir la fête nationale du 7 août 1971. C'est dans ce contexte que Bondoukou connaît en quelques mois une véritable opération de transformation urbaine. Il y a des travaux qui sont envisagés. Le premier volet des travaux concerne les infrastructures routières et puis il y a également les travaux liés à l'assainissement. Plusieurs grandes artères à Bondoukou sont bitumées, qui sont rechargées et puis éclairées afin de faciliter aussi la circulation et surtout le passage du défilé officiel. Il y a eu des travaux de canalisation et d'assainissement qui ont également été réalisés. La ville se dote parallèlement d'équipements administratifs et puis résidentiels. Il y a la résidence présidentielle, la résidence préfectorale, les logements et puis des villas qui sont destinés aux autorités et puis aux nombreux invités. Les services de poste et télécommunications sont également modernisés cette année. Alors sur le plan de l'eau, un château d'eau d'une capacité de près de 500 mètres, n'est-ce pas, 500 mètres cubes est réalisé.